La courroie d'arrimage. Cette vidéo présente les différentes techniques utilisées pour arrimer de la marchandise en utilisant une courroie d'arrimage. Le lancer de la courroie. Deux facteurs sont importants pour être en mesure de passer une courroie par-dessus un chargement. Le premier est le positionnement. Le deuxième est la force physique. Pour être en mesure de lancer une courroie sur un chargement très haut, vous devez placer vos épaules de manière perpendiculaire à la remorque. De cette façon, le mouvement permettra à la courroie de prendre plus de hauteur et ainsi passer par-dessus le chargement. Dans le cas où le chargement est plus bas, ou que vous devez passer la courroie entre le chargement et le plafond d'une semi-remorque à rideau, vous devez alors vous placer face à la remorque, ce qui forcera un lancer légèrement plus bas et plus direct. Vérification du positionnement de la courroie. Lorsque la courroie est passée par-dessus le chargement, assurez-vous qu'elle est en bon état et bien droite. Pour cette opération, vous aurez peut-être à monter sur le chargement. Assurez-vous de le faire de manière sécuritaire. Choisir le bon point d'ancrage. Vous devez déterminer les points d'ancrage en utilisant les fiches signalétiques des différents manufacturiers. Chaque point d'ancrage est testé et certifié par le fabricant pour être conforme à la réglementation CMV SS 905, qui correspond à une limite de charge minimale de 5000 livres. Nous pouvons identifier sur ces fiches le point d'ancrage ainsi que la capacité d'arrimage à respecter. Les points d'ancrage les plus utilisés. La pochette latérale ou la pochette de ridelle et l'espacement de la bande de frottement. Vous devez toujours vous assurer que le crochet est bien positionné pour qu'il ne détache pas avant de tendre la courroie. Les mauvais points d'ancrage. Vous ne devez en aucun cas utiliser la lisse de protection comme point d'ancrage. Vérifiez la capacité des pièces d'arrimage. Vous retrouverez la capacité de la pièce d'arrimage sur une fiche signalétique qui se trouve directement sur la courroie. Dans le cas où la fiche signalétique serait manquante, vous pouvez vérifier directement sur la courroie si la capacité d'arrimage y est inscrite. Vous devez toujours placer l'inscription sur le dessus pour qu'elle soit visible. Seul le fabricant est autorisé à inscrire la capacité sur la courroie. Technique de serrage en pliant le surplus de la courroie. Il s'agit d'une technique plus complexe à réaliser. Cependant, elle permet d'appliquer à la courroie une tension beaucoup plus élevée en minimisant l'effort de serrage. De ce fait, vous devez rester vigilant lors du serrage pour ne pas endommager la marchandise ou la remorque. En observant la manœuvre se faire, vous pouvez constater que la courroie est repliée et remise sous la courroie pour permettre de conserver l'excédent. Le serrage est fait sans effort. Technique de serrage sur le rouleau. Cette technique est la plus commune. Elle nécessite cependant une plus grande force physique. Tout en roulant la courroie sur le rouleau, assurez-vous que cette dernière est bien placée, pour empêcher qu'un effort soit demandé de manière inégale à la courroie, ce qui pourrait l'endommager. Validation de la tension de la pièce d'arrimage. Le plus important est de toujours valider la tension de la courroie. Une courroie trop serrée peut abîmer la cargaison ou la remorque, tandis qu'une courroie pas assez serrée peut permettre à la cargaison de se déplacer sur la remorque ou même chuter du véhicule. En tentant de ramener les deux côtés de la courroie à environ 2 pouces l'un de l'autre, nous pouvons interpréter que la courroie est suffisamment serrée. Cette manière de valider la tension s'applique peu importe la méthode de serrage utilisée. Si vous désirez plus d'informations sur les normes qui déterminent le nombre de pièces d'arrimage nécessaires pour arrimer de la marchandise, des arrêts obligatoires pour vérification ou toute autre question relative à l'arrimage, vous pouvez vous référer au texte réglementaire ou au guide sur les normes d'arrimage des cargaisons. Ce guide est disponible sur le site Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports à l'adresse inscrite au bas de l'écran. Bonne route!